On ne le répétera jamais assez, réussir son parcours passe aussi par une bonne reconnaissance de celui-ci. C'est ce message que la commission d'obstacles de la LEWB a voulu faire passer aux 15 cavaliers scolaires et aux 15 cavaliers juniors finalistes des concours du Classic Tour en équitation moderne. En les regardant, moi en tant que chef de piste, j'ai pu voir un peu la façon dont ils reconnaissaient leur parcours et je me suis aperçu qu'ils avaient une vraie lacune à ce niveau-là et que dans certaines lignes où il fallait qu'ils dessinent d'un obstacle à l'autre, ils se laissaient facilement piéger. Donc j'ai proposé avec la commission d'obstacles qu'on travaille sur ce point-là pour les aider à découvrir un peu plus les finesses d'un parcours. Le premier obstacle, ils ont le choix de partir à main gauche, ce qui est plus facile pour avoir une réception sur le pied droit. Donc nous avons tracé un parcours qui est un parcours pédagogique où ils devront tenir compte de la galopade de leur cheval, des courbes, des trajectoires, des contrats de foulée, tout ce qui compose notre protocole pour avoir un maximum de points à la finale. Depuis plusieurs années, la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles prépare ses finalistes pour le Jumping International de Liège. L'idée est de leur donner quelques atouts supplémentaires avant une échéance importante. On a préféré les préparer à ça aujourd'hui, juste avant leur finale. Comme ça, on leur donne un petit plus, des petites clés qui vont faire que peut-être la petite différence, qui vont pouvoir avoir quelques points en plus, être mieux préparés, surtout dans un hall comme Liège où les effets extérieurs avec les panneaux en LED, l'écran géant, les fleurs, les plantes, la résonance, un peu de public, le stress de la finale. Tout ça, on essaie de leur donner une petite clé en plus pour pouvoir déceler les finesses du parcours. Et cette préparation commence d'abord par un peu de théorie et d'explication. Comment s'élabore un parcours? Donc le plan se fait en 3 parties. D'abord, on dessine. Ensuite, on affine avec les distances qu'on veut utiliser. La configuration des obstacles, soit des auxerres, soit des verticaux. Et on essaye toujours d'avoir une combinaison à gauche, une combinaison à droite, une en entrée de ligne et une en bout de ligne. En plus, le dessin sur pointillé, et là c'est vraiment l'endroit auquel on voudrait qu'il passe. Et c'est là qu'on voudrait surtout qu'il marche avant de passer avec leur cheval. Voir d'où vous venez, où vous allez tourner déjà à pied. Une fois que vous venez à cheval, vous avez déjà vu. Pas avoir peur d'aller regarder, voir. Parce qu'ici, nous, sur le plan, on n'a pas mis les plantes, les fleurs, etc., etc. On ne met pas. Donc parfois, il y a encore des effets extérieurs qui vont vous dire, oui, il faut que je fasse attention, mon cheval pourrait regarder ça ou ça ou ça. Donc imagine, on aurait mis un parterre de fleurs ici et un parterre de fleurs là. Par contre, toute la configuration change. Est-ce que mon cheval va regarder les plantes là ou là? Donc, quelle place est-ce que je vais avoir pour pouvoir faire ça? Mais si vous n'y allez pas voir avant, ça va être compliqué de le savoir une fois, parce qu'une fois que vous êtes passé, hein. Et quand la barre elle est à terre, elle est à terre. Hein. Ça, c'était très intéressant, ça nous permettait de mieux comprendre comment les chefs de piste tracent leur parcours, donc de tout de suite mieux comprendre le parcours en lui-même. Normalement, quand on arrive dans un parcours, on ne regarde pas la fiche pour savoir c'était quoi comme type d'épreuve et on ne sait pas vraiment et on fait tout le temps un parcours, on reconnaît vite le parcours vite fait et puis on part monter son cheval et là c'était vraiment très chouette parce que normalement on n'a jamais ce point de vue-là quand on est au concours. Afin de comprendre encore mieux, rien de tel que la pratique. Alors, qui sait mesurer une ligne? Elle fait un peu des grands pas, mais elle est grande. Alors, cette ligne-là, on l'a tracée au décamètre. On a 22 mètres. 22 mètres, c'est 5 foulées. Sans se substituer au coach, et bon, ce sont quand même de jeunes cavaliers, donc ils doivent apprendre à décoder ce que le chef de piste leur propose et pouvoir mesurer des lignes. Le but de la reconnaissance qui a été effectuée avec eux était de leur apprendre à mesurer une ligne d'une certaine façon pour qu'ils sachent combien de foulées ils doivent exécuter entre 2 obstacles. Vous allez retomber un peu plus loin, donc les 5 foulées vont être un peu plus bien. Par exemple, comment on mesurait les distances pour une courbe ou quelque chose comme ça, et ça, je ne le savais pas du tout. Donc maintenant, je sais comment on fait, et j'ai surtout appris comment faire une bonne reconnaissance, comment voir les choses avec le cheval, et voilà.
Ça, c'est le rollback. Il est rollback et skinny. Skinny, ça veut dire que c'est des petites barres. Mieux faire sa reconnaissance, vraiment marcher là où on va marcher avec le cheval et pas juste regarder le tournant de loin, vraiment aller jusque là. Comme ça, quand on sera sur le cheval, on aura déjà fait le tournant une fois et on sera beaucoup plus à l'aise pour faire le parcours et tous les tournants qu'il y a à faire. Et certains points qui peuvent poser habituellement problème sont particulièrement soulignés. C'est en général dans les lignes brisées. Quand une ligne droite, ça va tout seul, ou c'est en avant, ou c'est un peu en arrière. Tandis que dans la ligne brisée, ils doivent vraiment trouver le point d'intersection des deux obstacles et pouvoir passer par là afin de réussir cette ligne au mieux. Les 12 mètres sont à peu près là-bas. Donc moi, j'ai pris un repère sur mon décamètre. OK. Et à ce moment-là, je commence à vous faire tourner. Alors maintenant, on va travailler par groupe de 3. On va faire quelques sauts ici, on va travailler sur une ligne ou deux, et puis ils exécuteront le parcours. Donc là, ils seront en situation, et je leur donnerai des points comme s'ils étaient en épreuve d'équitation moderne. Donc en insistant sur les trajectoires et courbes du parcours, sur la cadence, il faut que les chevaux soient sur le bon pied, voilà, tout ce qui compose notre protocole. Aujourd'hui, Marc s'est vraiment attelé à leur montrer là où ils devaient passer, les obliger à marcher là où ils allaient monter. Et ils m'ont dit, oui c'est vrai, on a l'impression à ce moment-là d'un déjà vu. Donc ils sont un peu en terrain inconnu et puis ils peuvent voir surtout l'important d'où ils viennent, où ils vont et dans quelles conditions ils doivent tourner et préparer l'obstacle qui vient. Parmi ces finalistes juniors à ce stage, une cavalière que vous connaissez bien, Héloïse Ludgen, la gagnante de la HFI Academy qui sera elle aussi de la finale à Liège. C'était plus axé sur la reconnaissance et tout ça. Il y a des choses qu'on ne se rend pas compte nous en faisant notre reconnaissance. On peut maintenant être plus précis. C'est cool de voir comment ils font le parcours, comment ils pensent. Tous les obstacles ont une place bien précise qu'on ne se rend pas compte en faisant notre reconnaissance comme ça. Franchement, je vois totalement autrement le fait de faire ma reconnaissance et tout ça. Reste maintenant à tous ces cavaliers à appliquer ces précieux conseils lors de la finale à Liège. Et le jumping de Liège, ça tombe bien, c'est maintenant. Quelques-uns des meilleurs cavaliers d'obstacles du monde se donnent rendez-vous à Liège cette semaine avec un objectif, tenter de succéder à Peter de Vos et écrire leur nom au palmarès du concours indoor le plus important organisé en Wallonie. Toute la famille Whittaker est annoncée, donc John, le fils de Michael, la fille de John, qui a presque une demi-compétition pour la famille Whittaker. Grégory Watley est en grande forme puisqu'il a gagné le fameux Grand Prix du CSIO d'Aix-la-Chapelle où il est seulement le 3e Belge depuis 1928 à avoir gagné, donc ça en fait un des favoris. Puis il y a des Brésiliens qui sont pas mal, il y a aussi de très bons Hollandais cette année, et puis surtout l'équipe belge qui est vraiment performante, qui vient d'être 3e à la finale des Coupes des Nations à Barcelone. Mais à côté des épreuves de jumping, les organisateurs du rendez-vous liégeois ont voulu gâter leur public avec une série de compétitions, de démonstrations et d'activités annexes plus originales les unes que les autres. On doit garder l'intérêt, on doit se moderniser aussi, on doit faire plaisir à de plus en plus de monde, puisqu'en plus on fait une journée supplémentaire, tellement il y a de la demande pour venir au Jumping International de Liège. Donc on se diversifie et on essaye de faire le plus possible. C'est ainsi qu'on pourra découvrir à Liège des Pony Games, mais également du concours complet avec pour la première fois un cross indoor, mais aussi de l'attelage avec les 3 meilleurs meneurs belges. Oui, c'est un retour à Liège puisque nous avons déjà eu les années précédentes plusieurs fois des représentations, notamment avec Félix-Marie Brasseur. Mais ici, c'est plus qu'une représentation, c'est une véritable compétition, un véritable show avec les 3 meilleurs meneurs belges. Donc ça promet d'être du grand spectacle.
découvrir le public liégeois et on espère que tout ce qui se dit du public liégeois est vrai et puis on va essayer de participer à cette ambiance. EquiTV vous a été présenté en partenariat avec Horseware.